Bonsoir les Fongamelles. Oh. Bienvenue à notre direct, la première de cette semaine. Et notre cours direct, je sais, c'est les matchs maintenant. On n'a pas le droit à toucher à la télécommande. Pour ceux qui regardent, qui ont la télé, maintenant la télécommande est pour on dit les hommes, hein. C'est où la télé maintenant? Pas de série d'amour, pas de télénova, pas de... Non, 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 non. Oh, Facebook va penser que je suis en train de chanter Baby Calm Down et puis ils vont bloquer ma page. Puisque toutes les pages depuis la nouvelle expérience Facebook subissent la, toutes les pages sont restreintes en ce moment depuis. On va faire comment? On va faire avec. Donc il faut faire attention, on n'a même plus le droit de chanter, on n'a pas le droit de... Hein? Et j'espère que bientôt ils vont changer tout cela. Dans tous les cas, bienvenue à notre dialecte. J'espère que vous allez hyper bien. Votre famille aussi. Vous préparez les fêtes en douceur, dans la paix, surtout dans la paix. Et que tout se passe de votre côté, surtout santé. La santé, c'est tout. La santé mentale. Tout commence par là, n'est-ce pas? La santé physique aussi. Si le corps dit qu'il ne peut pas bouger, c'est là où on se rend compte à quel point on est vraiment limité. Donc c'est très important de bien s'occuper de son corps aussi, comme de son mental, de son esprit, de son état spirituel. J'espère que de votre côté ainsi que de vos côtés, de vos familles, tout va hyper bien. Je vous le souhaite en tout cas si vous avez votre anniversaire ce mois. Bien aujourd'hui, le 9 décembre, célébrez-vous, dansez. Et mettez tout de votre côté, c'est votre mois d'anniversaire. Hein. Il ne peut que vous porter bonheur. C'est votre mois d'anniversaire. Vous êtes né en ce mois de décembre. Alors, il ne peut être que votre mois. Donc, misez sur ce mois. Peut-être tout ce que vous n'avez pas pu atteindre cette année, toute l'année, vous allez être surpris de voir que tout est en train de s'aligner si vous avez fait tout. C'est-à-dire, vous êtes passé à l'action, vous avez donné le meilleur de vous, vous avez fait quelque chose pour que cela arrive, pour que vous manifestiez, c'est pas moi, votre travail, votre, votre mari, votre femme, vos enfants, une nouvelle maison, ainsi de suite. Si vous avez fait ce qu'il fallait, ou bien ce qu'il faut, étant dans une bonne vibration, parce que c'est ça aussi. Soyez pas surpris, laissez-vous surprendre, parce que on peut tout faire. Nous, on fait de notre côté, et l'univers, Dieu, les anges et les esprits, les ancêtres, ils font de leur mieux, n'est-ce pas? On fait notre part, eux, ils font leur part. Donc, célébrez-vous, faites tout, et puis je vous souhaite le meilleur, que tous vos vœux soient réalisés, n'est-ce pas? Même si vous n'êtes pas, même si c'est pas votre mois d'anniversaire et que, comme tout le monde, vous avez fait tout et vous attendez ce mois pour accomplir ce que vous désirez, je vous souhaite le meilleur, que tous vos vœux en cette fin d'année 2022 se réalisent et que l'année prochaine commence en beauté. Mais restons déjà en cette année, que l'année prochaine soit une année meilleure, parce que vous avez su mettre comment dire, les briques,
La fondation, ou bien monter déjà les murs, ou bien déjà toulés, comme on dit, regardant, partant de la maison, n'est-ce pas? C'est très important. Mais aussi, comme j'ai dit, être dans un état positif. Savoir qu'on peut tout faire quand le moment n'est pas encore venu. Disons le moment où, comme les fruits ou bien les légumes dans la nature, on peut les s'aimer aujourd'hui, on peut planter aujourd'hui, mais tant qu'elles ne sont pas encore fertiles, tant que le moment n'est pas encore venu, jamais ils vont fleurir, jamais ils vont donner jamais il y aura la récolte. Donc, le temps fait son temps, donc il faudrait juste avoir la patience dans la sagesse que ça va arriver. C'est aussi ça souvent qui nous manque, la patience, n'est-ce pas? Mamadou, Silla est là, il est... Bonsoir. Dans ce cours direct, bientôt, dans ce cours direct, je prends quand même le temps de me connecter avec vous, sinon je ne l'aurais pas fait toute la semaine. Et pour moi, c'est quand même important de me connecter avec vous. Vous allez regarder le replay. Moi, je vais faire mon monologue comme tous les jours. J'ai déjà l'habitude. Je vais commencer par présenter la gamme Bilama. Ça, c'est le gel, le lait corps. Il est facile à ouvrir. Il sent hyper bon. Et la gamme est composée de 5 produits. Le lait corps, Bilama, que j'utilise déjà. Bilama, comme j'ai dit, ça veut dire la beauté. Quand on ne voit plus la beauté en ce qu'on fait, ou bien dans la nature, ou en nulle part, ça veut dire qu'une partie de notre esprit est déjà loin. Je ne veux pas dire morte, mais je veux dire qu'elle est loin. Et là, c'est le gel douche. Non, le gel douche, il est... my goodness. Il est quelque chose. Vous voyez, j'ai déjà... je l'utilise déjà, c'est mon... Je prends petit, comme... comment dirais-je? Ça fait combien d'années que j'utilise les gels? Depuis que je suis en Europe. Les savons, j'utilise de temps en temps pour être franche. Mais les gels douche, c'est toujours. Et pour que je tombe amoureuse, c'est pas parce que c'est le mien, mais c'est parce que il est vraiment must have. C'est-à-dire, ça revitalise quand déjà sous la douche, vous sentez le feu qui est déjà là, l'envie de commencer, même les idées déjà. Vous savez que la plupart du temps, oui, ça c'est un petit secret, peut-être vous le savez ou bien vous ne le savez pas encore. La plupart du temps, les bonnes idées que nous avons, c'est sous la douche. Les bonnes idées. C'est la plupart du temps sous la douche. Quand on prend sa douche, je sais pas pourquoi, il y a une magie dedans. Soit parce que on est dans un état réceptif dans le sens où on laisse couler, que ce soit sous la douche, ou bien à la maison, où on fait encore, ou bien comme ça, on met l'eau dans le seau. Oui, je sais tout ça. On prend et puis on reste comme ça, que ce soit là. Ou alors, comme j'ai dit, la douche là. Mais ce qui est important, c'est que bonsoir à Maria, Maria Cissé, bonsoir. Regarde pas le match. Vous allez regarder le replay. Je vous laisse regarder votre match, je dois faire mon direct. Mais j'apprécie que vous soyez là, merci beaucoup. Donc, comme je disais, la plupart des meilleures idées est sous la douche. Peut-être vous avez déjà lu ça quelque part, ou bien vous avez entendu parler. Par exemple, moi j'aime beaucoup Madame Oprah Winfrey. Et elle a dit une fois, avant de commencer, quand elle a quitté son talk show, et sous la douche, parce qu'elle avait toujours, vous savez, quand vous commencez quelque chose de nouveau, il y a toujours quand même, peu importe que vous soyez expert en quelque chose, même elle avait cette peur, entre guillemets, mais une peur de l'incertitude.
Qu'est-ce qu'elle allait faire, ainsi de suite. Est-ce que le chemin qu'elle va prendre est bien pour elle? Qu'est-ce elle va commencer à faire après le talk show? Et si je me souviens bien, c'est dans la douche qu'elle a eu la certitude de commencer le Oprah Winfrey Oprah Winfrey Networking sous la douche. Donc, il ne faut pas minimiser la magie qui est dans la douche. Pour moi, non seulement c'est la senteur, mais c'est tellement concentré qu'il y a les gels douche. Quand j'ai dit, j'ai des années, j'ai utilisé des gels douche. Mais celui-ci, non seulement il est concentré, je n'ai pas besoin d'utiliser beaucoup. Je prends, vous voyez, tellement c'est épais. Vous voyez comme c'est épais. Donc, je prends juste un peu. Juste un peu, ça me suffit pour tout le corps. J'ai pas besoin de mettre, c'est pas moi, juste un peu dans et puis tout mon corps. Ce qui est là, c'est la qualité et aussi la quantité qui est épaisse. Dans mon gel douche, comme je disais, depuis des années, depuis que je suis en Europe, plus de 3 décennies aujourd'hui, bientôt 3 décennies ou bien déjà 3 décennies, j'ai toujours utilisé les gels douche. De temps en temps, j'aime aussi les savons. Il faut savoir que les savons ont une autre, c'est pas moi comment, les savons ont un autre effet dans notre corps. Mais les gels douche, pour moi, c'était toujours, et ça reste toujours un grand amour. Même quand je vais en vacances en Afrique, bien que ce soit les kilos, vous savez, ça pèse quand même, hein. J'ai toujours pris mes gels douche. 3 ou 4, 3 ou 4, 5 si je vais pour une semaine ou 2. Si après je laisse. Mais même en allant en Afrique, tout ce temps, j'ai toujours pris mes gels douche. Jamais ça n'a manqué. Jamais, jamais, jamais. Je pouvais me dire, il y a les bons savons en Afrique. Et ainsi de suite, je vais utiliser les savons comme les savons noirs, ou les savons qu'on utilisait déjà à l'époque, les savons qui traitent la peau. Mais tellement je suis fixée dans mes gels douche que ça ne manquait jamais. Ça ne manquait jamais. Mais ça ne va jamais manquer parce que pour moi, et comme je vous ai dit, le gel douche, c'est quelque chose de spécial. Et prendre sa douche, c'est encore quelque chose d'unique. Et nous savons, je pense que c'est nos frères, les musulmans. En tout cas, je connais de nos frères de la Turquie. Ils font toujours un certain rite sous la douche, comme pour remercier Dieu et se purifier. Donc, il y a une magie dans la douche. Il y a vraiment une magie dans la douche. Donc, ça, c'est le gel douche Pilama. Et je suis en train de vous présenter, avant de passer à la... Parce que quand je vais commencer mon talk, je vais me perdre, hein, je ne vais plus revenir. Donc, il faut quand même que je fasse ma publicité. Ça va me permettre. Ça, c'est le crème visage. C'est la crème visage. Mais avant la crème visage, mes fongamelles, il y a d'abord pour les personnes qui ont toujours les boutons. Donc, ça, c'est anti-bouton. Prévenir vaut mieux que guérir. Depuis que j'utilise ceci, depuis que j'ai reçu enfin ma gamme, mes boutons, dès qu'ils commencent à venir, je les mets, dès que je sens. Donc, de toute façon, tous les jours, je les utilise. J'utilise ceci. Tu peux mettre, je ne vais pas l'utiliser là maintenant. Ce sera du gâchis, oui, parce que c'est précieux. Hein, je ne veux pas vaporiser parce qu'il faut vaporiser. Vous voyez comme il est, hein, double protection. Parce qu'il est spécial. Juste une petite une seule ou bien deux. Tac, tac. Vous pouvez mettre sur la main. Moi, je mets sur la main. Mais aussi ou bien sur le coton pour mettre juste, imprégner sur le coton, mettre sur votre face. J'ai fait une petite vidéo, vous allez voir. Ou alors mettre sur coton et puis mettre sur votre peau. Pour fermer les portes au bouton. Pour fermer les portes au bouton. Avec ça, si vous avez une peau ou bien un visage anaïque comme moi,
on dit acnéique, pardon, comme le mien, oui, ceci n'aura plus, ces boutons n'auront plus de porte ouverte chez vous. Donc, dans toute la gamme, si vous avez vraiment les boutons, ça, c'est votre, comment dirais-je, le bourreau à la porte de votre maison, à la porte de votre visage, contre les boutons. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez juste besoin que d'une seule, petite seule goutte. Et puis vous mettez contre les boutons. Donc, ça, normalement pour le visage, c'est d'abord ça. Et ensuite, vous avez le sérum. On a fait, je pense que c'était au mois d'avril, on a fait une routine de peau. Comment faire, mettre en valeur ou bien garder son visage, nettoyer, exfolier. Ensuite, le sérum. Ça, le sérum, vous le mettez après avoir utilisé ceci. Bien avoir nettoyé, hein. D'abord il faut nettoyer quand même, il faut toujours nettoyer le visage, démaquiller, bien nettoyer le visage. Après, ce qui est bien avec ce gel, quand vous le frottez bien, d'abord il le nettoie en profondeur. Et après, mais cela n'exclut pas d'exfolier votre visage proprement avec, que ce soit avec le riz, le sel ou alors, comment on appelle, le riz écrasé, pour bien exfolier tout ce qu'on a partagé. C'est très important. Très souvent, exfolier le visage, bien nettoyer le visage. Vous mettez ceci. Ensuite, c'est votre base. Le sérum, c'est comme la base. La base à tout. Quand vous mettez le sérum aussi contre les rayons solaires, il est ça. Vous mettez votre sérum pour qu'il puisse bien absorber le reste des produits que vous allez mettre, comme la crème visage, ainsi de suite. Mais d'abord, il faut mettre le sérum. Et ensuite, vous mettrez la crème visage. La crème visage, elle est à part, hein? Et elle est aussi facile, elle pénètre facilement dans votre peau, sur votre visage. Vous n'avez besoin que juste un tout petit peu et puis c'est dedans. C'est-à-dire ça absorbe votre peau absorbe facilement la crème de visage. Et elle est très épaisse, c'est pour ça que c'est une crème, n'est-ce pas? Elle est vraiment assez épaisse et c'est pour ça aussi la petite quantité, entre guillemets, hein, la petite quantité, parce que avec le lait c'est plus, bien que le lait soit aussi déjà assez épais, mais aussi ça, il est plus fluide que ça. Donc c'est pour ça, il faut bien prendre le temps de voir la différence. Ça c'est assez fluide, c'est pour tout le corps. Je pense que si vous utilisez bien, en un mois et demi, bon, si vous lavez 2 fois par jour, 1 mois et demi, ça vous suffira. 1 mois et demi, tout ceci, ça vous suffit. En 1 mois et demi, 2 mois, si vous êtes économe comme moi. Oui. Je sais. Il ne faut pas dire, allez en France, en Europe, non. On compte aussi les centimes ici. Comme on dit, il y a des rappels, chaque centime compte. Donc c'est ça mes fongamelles. Je vous présente la gamme Bilama qui est la gamme de la beauté. La beauté extérieure n'exclut pas la beauté intérieure. Vos pensées, vos actes, ainsi de suite, sont le reflet de ce que vous êtes en partie, et aussi la beauté extérieure. Si vous ne mangez pas bien, vous ne buvez pas assez, la cosmétique, entre autres, pour moi, je pense, la cosmétique est là pour embellir ce qui est déjà. C'est aussi ça la gamme Bilama. Elle est là pour embellir ce qui est déjà. Donc, par rapport au make-up, le make-up, il est là pour cacher. Vous voyez? C'est pour ça, c'est comme le masque. Hein? On se rappelle, quand vous allez au théâtre,
ou bien à l'opéra, ainsi de suite. On met les masques, on met les gros vêtements parce qu'on veut jouer le rôle, on est un acteur, ainsi de suite. On se maquille. Donc le maquillage est là pour camoufler, pour vous redonner un autre personnage. Comme là maintenant, je me suis un peu maquillée. C'est aussi ça la beauté quand on commence à utiliser on fait régulièrement, on prend soin de sa peau, ainsi de suite. Le maquillage est juste là pour... on fait vite le maquillage. On n'a plus besoin de trop tout fermer. Par contre, quand on a une peau qui est vraiment, je dirais entre guillemets, qui a des problèmes, il faut des tonnes de maquillage pour camoufler, pour cacher toutes les imperfections de la peau. Par contre, quand vous avez déjà une peau saine, en 30 minutes, 45 minutes, vous avez seulement envie vraiment de faire le pour ajouter la... Mais quand vous allez pour vite fait comme moi j'ai fait là maintenant, 30 minutes, c'est fini. 30 minutes, même pas 30 minutes. Parce que la peau est déjà bien, parce que le cosmos est déjà bien. Et la cosmétique est là pour, comme j'ai dit, pour embellir ce qui est déjà existant. La cosmétique peut réparer, mais il faut déjà qu'il y ait quelque chose, n'est-ce pas? Donc, la gamme Bilama, elle est là pour embellir votre belle peau, la rendre encore plus radieuse, la rendre encore plus ravissante, la rendre encore plus éclatante, ainsi de suite. Mais il faut bien aussi déjà utiliser, c'est-à-dire faire votre part de l'intérieur. Boire assez de l'eau, faire du sport, dormir assez, bien vous laver, oui, c'est pour ça le gel douche, bien, parce que la saleté aussi apporte des imperfections sur la peau quand c'est trop sale, vous ne vous lavez pas les mains, ainsi de suite. L'hygiène c'est très important et à tout âge. Je sais, on dit souvent nous les aînés, à l'âge adulte, on devait déjà savoir, oui, on devait déjà savoir, sauf que nos habitudes nous rattrapent. Malheureusement, c'est comme ça. La propreté, l'hygiène passe avant tout. Ok? Donc, ça, c'était la gamme Bilama. La semaine prochaine, nous allons lancer notre gamme. Donc, il faudrait rester connecté. Pour les peaux, caramel, chocolat, ébène, votre gamme Bilama, elle va vous rendre encore plus radieuse. Et ce que je vais ajouter à cela, il a changé. Il a changé. Je suis en train de lire. Attendez. Je suis en train de lire le commentaire de. Comment il s'appelle? De ce monsieur. Justement, c'est bien qu'il est posté. Mais ce que je vais ajouter avant de terminer avec la gamme Bilama, c'est que quand vous commencez, surtout pour les personnes qui vont regarder le replay, quand vous allez commencer avec votre gamme, parce que souvent on commence et ensuite on se dit, il y a Madi Ouedraogo qui a posté là maintenant. Merci pour votre post, je vais revenir parce que c'est justement le thème aujourd'hui. Madi Ouedraogo. Pour finir avec la gamme Bilama, quand vous commencez avec un produit me fongamel, surtout les fongamels femmes, je sais qu'on a tendance à changer, à utiliser plusieurs produits. Mais quand vous commencez avec un produit, s'il vous plaît, permettez à ce produit de prouver son efficacité. Donnez à ce produit au moins 2, 3, 4, 6 mois avant de le changer. Parce que je sais que nous avons toujours tendance, dès qu'on a d'acheter, d'utiliser 2 ou 3 fois et puis de mettre à côté. C'est ça qui nous cause aussi les problèmes de peau.
Utilisez une gamme, la gamme Bilama, parce que quand vous allez utiliser, vous allez commencer à l'utiliser, le temps qu'elle s'adapte à votre peau, qu'est-ce qui va se passer? C'est que même pendant que vous allez l'utiliser, elle va commencer à s'adapter. Tout ce qui était avant, il faut déjà qu'elle enlève, hein, qu'elle vous redonne déjà l'autre surface, qu'elle nettoie, voilà, qu'elle nettoie en profondeur ce qui n'était pas bon avant. C'est pas une gamme réparatrice, mais vraiment, c'est entre autres aussi, elle est soignante aussi. Pas comme l'autre que nous allons mettre, mais juste pour vous dire, c'est une gamme, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Quand vous commencez à l'utiliser, vous allez vous-même vous étonner qu'elle est en train d'amener votre peau là où elle devrait être. Donc, il faut lui donner un peu de temps. OK? Et moi, je conseille d'utiliser toute la gamme. Et après, vous pourriez choisir, par exemple, anti-bouton, le sérum et puis le visage, la crème visage, aussi peut-être le gel douche, ainsi de suite. Si vous préférez les savons et que le gel douche n'est pas votre boîte, tasse de café comme moi, parce que moi j'aime beaucoup les gels douche, vous utilisez les savons, alors vous passez au savon, n'est-ce pas? Ainsi de suite, ou bien le lait corps, mais je vous propose vraiment pour avoir une bonne efficacité, d'utiliser toute la gamme, de commencer et lui donner son temps pendant au moins 6 mois. Donc ça, c'était pour la gamme Bilama. Il y a Amal Riel qui est là. Bonsoir. Je pense que j'ai dit bonsoir Amal Ria Sissé. Il y a Madi Ouedraogo qui a fait un post. Et justement, c'est bien qu'il ait fait ce post parce que c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Il écrit: pour vos problèmes d'amour, ton chéri t'aime plus, a changé subitement sans raison, le mariage tard, tous les hommes avec qui tu sors. Ton homme a pris une deuxième femme et te maltraite. Tes relations ne durent jamais. Il ne prend plus soin de toi. À la jamais ne fait que de penser aux maîtresses de dehors. Ma sœur, rejoins-moi sur WhatsApp pour mettre fin à tout et le rend très amoureux de toi, collé serré uniquement à toi, et qu'il te donne ce que tu veux seulement dans 3 jours. Essayez pour témoigner aussi. Donc, je ne vais plus continuer à lire cela parce que ce genre de piège, donc c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est ça dont je vais parler aujourd'hui. Pourquoi je vais en parler? Parce que je pense que si on n'en parle pas, surtout nous les Africains, c'est pas que ça n'existe pas en Europe, ou bien dans le monde entier, en Amérique, laissons ce côté à part, parlons du côté africain. Si on n'en parle pas, ce genre de pièges vont continuer à déranger ou bien encore à amener nos enfants, nos jeunes sœurs, dans les pièges. J'en parle aujourd'hui parce qu'au début de la semaine, j'ai pris comme habitude que quand je vais sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, où j'apprends beaucoup sur YouTube, quand une vidéo me parle, qu'est-ce que je fais la plupart du temps? Je m'assois, j'écoute la vidéo. Il y en a même que je m'assois, je prends les notes, comme à l'école. Et pour moi, c'est une leçon gratuite. Je mets en application. Que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans les affaires, comment faire ceci, comment créer des revenus, ainsi de suite. Mais que ce soit dans ce qui peut m'apporter quelque chose de valeur. Si j'écoute la vidéo pendant que je travaille ou bien que je suis quelque part une fois et que ça me parle
dès que j'entends la vidéo, ça me parle. Que ce soit même les personnes sur les chaînes dans lesquelles je suis abonnée, vous savez, YouTube vous envoie toujours les suggestions. Et si la vidéo me parle, je m'assois. Même si c'est le soir avant de dormir, je prends les notes. Ou bien je réécoute la vidéo. Si j'ai pas besoin de prendre les notes, je réécoute la vidéo, qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle me parle. Et cette semaine, je suis tombée sur une vidéo. La vidéo m'a parlé parce que j'ai reconnu Lady Sonia, à qui j'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de salutations, mais c'est pas elle qui avait partagé la vidéo. J'ai pris, je pense que j'ai pris un screenshot pour vous montrer la vidéo dont cette belle personne, une personne a eu l'amabilité de partager la vidéo de Lady Sonia cette semaine. Bon, je pense que la vidéo était sur la vidéo, elle avait fait cette vidéo sur sa page Facebook, mais j'ai reconnu Lady Sonia et je me suis dit, Lady Sonia, elle est en train de passer un message intéressant et j'écoutais. Donc la personne qui a partagé sur Facebook, je ne sais pas si ça fait partie des pages de Lady Sonia, c'est Top Recap. Et la personne a partagé sur la thématique, c'était voler les étoiles des gens était ma mission pour me venger. C'est ça. Donc, vous allez retrouver Lady Sonia sur... Je vous conseille d'aller... Bon, vous pouvez aller sur YouTube. Hein. Peut-être sur YouTube, vous allez reconnaître... c'est Top Recap sur YouTube. Mais elle disait, elle a partagé sur sa page, Lady Sonia. C'était sur sa page. Et le titre, page Facebook, et le titre, c'est Voler les étoiles des gens était ma mission pour me venger. Et Lady Sonia a eu le courage de partager l'histoire d'une jeune enfant, ou bien d'une dame, maintenant dame. Mais je vous invite vraiment à vraiment aller écouter l'intégralité de la vidéo. Je vais juste en parler en passant. Donc, Lady Sonia a partagé l'histoire avec l'accord de ses clients, parce que cette dame aujourd'hui, apparemment, elle est dans le groupe de REI que Lady Sonia donne, le groupe de REI, les enseignements que Lady Sonia donne. Et cette jeune enfant, ou bien cette jeune dame aujourd'hui, elle a raconté à Lady Sonia que depuis ses 16 ans, parce qu'elle avait été violée, elle était allée voir une dame qui lui a parlé de comment se venger. Et cette dame lui a donné de la poudre. Et avec cette poudre, cette jeune enfant, elle pouvait voler les étoiles des gens. Dans le sens où il n'y a aucun homme qui la résistait, de un, et de deux, à chaque fois qu'elle sortait avec un homme, qu'est-ce qu'elle faisait? Non seulement elle volait les étoiles de cet homme, et de un, et de deux, elle faisait que dans la vie de cet homme, il n'y a rien qui prospère. De trois, dans la vie de cet homme pouvait se retrouver avec des femmes de nuit. Et ces femmes de nuit n'étaient rien d'autre que, je dirais, la marraine de cette fille, la personne qui lui a donné cette poudre pour, entre guillemets, voler les étoiles des gens. Lady Sonia raconte mieux cette histoire que moi. J'en parle aujourd'hui parce que, comme j'ai dit, on en parle déjà. Stéphanie Bida de Parlons de Business, elle a eu aussi le courage d'en parler.
Elle parlait des pratiques que les jeunes enfants font. On leur avait dit de se blesser pour attraper les hommes. Et moi, j'en parle aujourd'hui surtout parce que je sais que sur Fongamel Beauté, sur notre page, il y a beaucoup de jeunes enfants. C'est pour ça le titre de ce direct, ne tombez pas dans le piège. Et juste avant de commencer, il y a un piège là maintenant que Madi Ouedraogo vient de nous montrer. Ce sont des publications comme ça, des gens qui viennent, qui vont vous dire, je m'adresse maintenant aux jeunes de Fongamel Beauté, mais aussi à tous les jeunes. Hein. Je sais qu'il y a des pratiques partout, mais seulement chez nous en Afrique, je ne sais pas, c'est comme si la marmite a été posée chez nous. La marmite de ces pratiques qui ne nous amènent à rien, en fait. Elle a été posée chez nous. Parce que parfois, on se demande, est-ce que l'être humain peut aller encore en bas? On peut dire qu'ici en Europe, ils le font, ils pratiquent. Il y a des pratiques partout. On peut dire qu'ici, ils pratiquent pour quelque chose. Pour faire émerger leur pays, leur continent, ainsi de suite, le continent européen, pour changer les choses, ainsi de suite, pour utiliser cela en bien. Mais chez nous, en Afrique, j'ai l'impression que nous, on a tout oublié de ce que, alors que nous, déjà, on utilisait cela en bien pour progresser, pour l'avancement de l'être humain, pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être de l'environnement, de cette planète. Mais il y a, je ne sais pas combien de décennies que cela a changé. C'est en train de se retourner. Ça s'est retourné complètement contre nous parce que ce n'est pas pour nous, en fait. Mais on n'a pas encore compris cela. On n'a pas encore compris cela. C'est pour ça, nous les adultes, parce que nous sommes nés dedans et nous grandissons dedans, nous n'avons jamais eu, plusieurs d'entre nous n'ont jamais su dire non, je ne peux pas, je ne veux pas, j'ai peur de Dieu. Parce que même aujourd'hui, la peur de Dieu, nous le disons, j'ai peur de Dieu, j'ai peur de Dieu. Dieu, c'est tellement devenu, le nom de Dieu est tellement devenu, je m'excuse comme ça, vain, que même la peur de Dieu, on ne connaît plus la peur de Dieu. Parce que là maintenant, on va effacer ceci. Madi Ouedraogo, son poste, ça peut attirer beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Les gens vont aller vers lui, surtout les jeunes enfants qui regardent, qui veulent avoir de l'argent vite fait. Qu'est-ce qui va se passer? Comme cette jeune enfant dont DJ Sonia parle dans sa vidéo, où cette jeune enfant, avec la poudre qu'on lui donnait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle couchait avec des hommes pour prendre la chance de ces hommes, prendre l'argent de ces hommes, séparer les hommes de leur mariage, ainsi de suite. Mais à la fin, qu'est-ce que ça lui a donné? Rien du tout. Rien du tout. Elle est tombée dans le piège parce que elle était une enfant. Elle était une enfant et une adulte comme nous. Les enfants aujourd'hui, peut-être, je veux parler maintenant aux adultes. Les enfants d'aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme nous, on a grandi. Il y a 20 ans, 30 ans, les enfants d'aujourd'hui sont plus éveillés et ça va continuer comme ça. Nous, quand on grandissait, on avait la peur de parler à nos aînés. On avait la peur de regarder nos aînés dans les yeux, par le respect d'âge, ainsi de suite. Ce qui était à notre avantage, mais ce qui était aussi à notre désavantage. Ça, parce que désavantage dans le sens où, moi particulièrement, je veux dire aussi notre génération, ça nous a amené à être moins révoltants, à nous amener à être moins, à remettre les choses en question. Par le respect de ce qu'on appelle le respect d'âge que nous avons tellement que nous avons même pas souvent eu le courage de nous défendre, le courage de nous battre pour nos valeurs, ainsi de suite. Aussi, ceux qui ont émigré en Europe, le respect de l'âge, de l'autrui, de l'âge, est tellement présent que même dire non, à une personne, même parler à une personne âgée, et même aujourd'hui, on mesure nos mots, quoi. Mais les enfants d'aujourd'hui ne mesurent pas leurs mots. Juste pour dire que les enfants d'aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, elle veut à tout prix réussir. Elle veut à tout prix
changer le monde. Et elle a bien raison. Et c'est à nous, les adultes, de leur montrer le bon chemin. Si nous sommes tombés dans les pièges, parce que cette personne, cette aînée qui a montré, qui a donné la poudre à cet enfant, elle aussi, elle est tombée dans le piège. Quelqu'un lui a donné la poudre aussi. Et elle aurait pu dire, si moi, parce que elle aussi, cette aînée qui a donné la poudre à l'enfant, qui devenait, n'est-ce pas, la femme, parce que quand la fille est couchée avec les hommes, elle n'était pas seule à coucher avec les hommes. Donc, sa maîtresse aussi était avec l'homme, n'est-ce pas? Donc, cette maîtresse-là aussi, elle savait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Elle était devenue une autre personne. Mais au lieu de se dire, non, je ne veux pas faire ça à mon enfant, aux enfants d'autrui, aux enfants de demain, il faut que je me soigne. Elle a passé, comment dirais-je, elle a passé ça à l'enfant. Et cet enfant, heureusement, maintenant, elle a rencontré Lady Sonia et elle s'est dit, non, je ne peux pas passer cela à d'autres personnes. Je dois me soigner. Et heureusement qu'elle a dit, stop. Donc, à nous, les adultes, de savoir que même si on a subi beaucoup, on a subi beaucoup de choses de nos aînés, on a l'obligation de travailler, de transformer cela en sorte que nous ne passions pas la même malédiction à d'autres enfants. Tout ce dont il est question dans ce direct, je vais vous montrer encore la vidéo de Lady Sonia, enfin la vidéo, hein. Je vais vous montrer la photo, comme ça vous allez regarder la vidéo. Allez sur sa page. Le titre c'est Voler les étoiles des gens était ma mission pour me venger. J'espère que c'est Lady Sonia. Donc tout ce dont Lady Sonia parle par comment dirais-je, le hockey de la jeune fille, c'est parce que la jeune fille, elle avait besoin de sauver d'autres vies. Tout ce dont Lady Sonia relate, la plupart je connais. Par exemple, elle parle aussi des échanges des vêtements. Quand elle allait, cette jeune fille, elle avait des copines. Mais parce qu'elle ne brillait pas tellement, il fallait qu'elle vole les étoiles de copines. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait chez leurs copines. Elle disait à leurs copines, bon, moi, donne-moi ton vêtement, ton sous-vêtement. Et tellement, quand une personne vous dit, donne-moi ton vêtement, moi, je dis, je suis passée par là. Pourquoi? Parce que c'était quand il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, je travaillais dans les assurances comme très souvent. Et à l'époque, j'avais une tata. Une tata, elle était mariée. Moi, j'étais célibataire. Elle avait des enfants déjà grands. Et elle avait un copain en Afrique, un prêtre. Et tellement j'étais toujours bien habillée, à l'aise. Elle disait toujours, mais toi, tu es toujours bien habillée, ainsi de suite. Tu dois avoir une grande garde-robe. Ta garde-robe doit être, tu dois avoir des chambres d'habits, quoi. C'est ce que me disait une grande sœur, une tata, mariée, ainsi de suite. Moi, à l'époque, avec un esprit naïf, je faisais que rire. Et tellement j'étais dans les formations, école, formation, elle insistait à venir toujours à la maison. Elle insistait toujours, il faut que je vienne, tu me donnes tes vêtements, j'ai besoin de tes vêtements. Donne-moi les vêtements, bien qu'on n'avait même pas la même taille, même pas, que ce soit la taille physique ou bien la taille en longueur, on n'avait pas la même taille. Mais elle insistait tellement et moi je me disais, mon Dieu, une grande sœur, une tata qui veut mes vêtements, ok, ce sont que des vêtements, tu lui donnes les vêtements. Un jour, elle avait tellement insisté, moi le même jour, j'avais supervision.
parce que je faisais la formation de thérapeute, j'avais une supervision, ce qu'on appelle aujourd'hui le one-to-one, le coaching. À l'époque, j'avais une supervision. Alors je suis allée je lui ai dit, moi je ne serai pas à la maison, mais je te laisse la clé dans la boîte aux lettres. Tellement elle avait insisté ce jour que je ne pouvais pas dire, je me suis dit, mais elle est venue chez moi. Vous savez quand quelqu'un vient chez vous, vous n'êtes pas à la maison, moi je me dis, c'est une tata, une grande soeur, qu'est-ce que vous... Avec l'esprit naïf. Elle est venue à la maison, elle a pris les vêtements qu'elle voulait prendre. Elle a fait ce qu'elle... Il n'y avait personne à la maison, en fait. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle n'a pas fait ou ce qu'elle a fait parce que je n'étais pas là. Mais je sais ce que j'ai ressenti quand je suis venue dans ma maison. C'était plus ma maison. C'était plus le chez moi. Donc cette jeune fille, elle parle de change des vêtements. Et quelques années après, parce que j'avais toujours l'habitude, j'avais toujours l'habitude quand je vais en Afrique, je vais à la maison, je ramène mes vêtements. Je donne à mes sœurs, ainsi de suite. Chez nous, on ne connaît pas les cousins, on ne connaît pas les cousines. La maquillette, elle nous a appris, ça c'est après qu'il y a eu des cousines, des cousins, non. Nous, on ne connaissait pas, après quand l'Europe est venue, on pourrait dire. Dans d'autres familles, il n'y avait pas les cousins, il n'y avait pas les cousines. Il n'y avait que les sœurs. Donc, tu vas en Afrique, je vais en Afrique, je donne mes vêtements à mes sœurs. Mais je ne sais pas ce qu'elles font avec. Jusqu'au jour où mon cœur m'a dit, ne donne plus. Mais je ne savais même pas qu'avec ça, ils pouvaient faire des choses. C'est tellement des choses malsaines que vous donnez avec un cœur ouvert. Parce que comme la jeune fille, elle parle par la bouche de Lady Sonia, parce que c'est Lady Sonia qui raconte son histoire. Elle a autorisé Lady Sonia à raconter son histoire malheureuse. Ce qu'elle faisait depuis l'âge de 16 ans. Prendre les vêtements, même les sous-vêtements de ses copines pour aller travailler, les transformer. Et ces copines-là, après, elles deviennent quoi? Vous vous retrouvez tout d'un coup, il n'y a rien qui marche dans votre vie. Il y a le travail qui ne marche plus, tout d'un coup vous êtes licencié, tout d'un coup votre relation amoureuse ne marche plus, tout d'un coup le mari qui vous, justement comme m'a dit Ouedraogo explique là maintenant, tout d'un coup votre mari ne vous supporte plus, votre copine ne vous supporte plus. Pourquoi? Justement à cause des histoires comme ça. Mais la question que je me pose, c'est que quand ils vont chercher, n'est-ce pas, il y a toujours un retour. Parce que ça, c'est voler. Et voler, prendre ce qui ne vous appartient pas, il y a un vide, il faudrait toujours remplacer. N'est-ce pas? Donc, elle parle entre autres de ce genre de choses. Donc, c'est aussi un grand message. Je sais que bientôt, il y a beaucoup de benguistes, comme on les appelle, hommes et femmes, qui vont au pays, qui vont aller s'amuser. Donc, je vous prie de partager, ceux qui vont regarder ce direct après, je vous prie de partager ce direct. Surtout aussi aux benguistes, ceux qui vont aller au pays bientôt. Ce n'est plus comme avant. Je m'excuse. Les temps sont en train de changer négativement. Ça aussi, c'est à cause de nous. Quand vous allez, peut-être vous avez commencé une histoire ici avec une personne, vous arrivez, si vous n'êtes pas sérieux dans vos affaires, si vous allez là-bas avec des mauvaises intentions, parce que je dis, le mal attrape toujours le mal. Si vous avez des mauvaises intentions envers ces personnes et qu'elles vont chercher le genre de personnes comme Madi ou Edraogo pour vous caler, pour prendre vos chances, ainsi de suite, vous serez ouvertement ou bien simplement dans les pièges parce que ça va marcher. Mais si vous allez, parce que vous avez vous entretenez une relation sincère et amoureuse avec une personne là-bas, en Afrique, même si elle fait des choses, parce que vous êtes OK, vous êtes honnête. Il y a quelqu'un qui a dit très souvent dans l'émission de YouTube, c'était il y a 2 ans que j'ai écouté, et ça m'a marqué, l'honnêteté ne rate jamais sa cible. Si vous êtes honnête,
si vous êtes honnête, l'intention que vous avez envers une personne, même si la personne fait n'importe quoi, et que votre cœur et votre état est clean, ça va tourner, 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 tourner. Ça va vous attraper juste, ça va couler comme ça. Ça va vous attraper pour un moment, mais ça ne va jamais vous détruire. Vous détruire, non. Mais si vous avez des mauvaises idées, que vous allez juste, comme on dit, ah, je vais me montrer, c'est la fin de l'année, je vais montrer que je suis beaucoup, je vais m'amuser avec les enfants là-bas et puis je vais repartir. Et que ce genre d'enfants, parce qu'aujourd'hui les jeunes ne dorment plus, ils vont voir les gens comme Madi ou Ouedraogo, on va leur donner les poudres, on va leur donner des substances, ça va vous attraper. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention. Faites attention à ce genre de poste, parce que je me dis tellement, c'est comme les églises. Je ne sais pas pour les autres pays en Afrique, mais les pays subsahariens, à chaque coin de la rue, il y a les églises. À chaque coin de la rue, il y a, on appelle ça les marabouts. Il y a les marabouts comme ça. Viens, je vais te faire ceci, viens, je vais te donner ceci. Viens, en 3 jours, en quelques jours, ta vie va changer. Mais regardons un peu sa vie à lui. Où est-ce qu'il habite? Est-ce que sa vie a changé? Quand on veut regarder la vie des exemples, quand on veut prendre des exemples, je m'adresse aussi aux enfants qui veulent atteindre la richesse vite, vite, vite. Veulent atteindre la richesse aujourd'hui. Il vous faut avoir des modèles, il faut regarder un peu. Comment est-ce que la personne a commencé? Où est-ce que la personne est aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être Madi ou Ouedraogo, il habite des villas. Et j'espère qu'il les a construits honnêtement. Parce que sinon, si ce n'est pas lui, faut pas que... Mais selon les lois de la nature, si ce n'est pas à lui, ce sera à sa progéniture que ça va attraper. Parce qu'il a volé, parce que ça ne lui appartient pas. Et l'univers, ce sont les lois de la nature. L'univers va aller chercher pour compenser. Donc, si ce n'est pas ces bénédictions, je dirais, qui va voler les bénédictions d'une autre personne, un jour, il faudra qu'il remette les bénédictions, ce qui ne lui appartient pas. Et ça va commencer à partir comme ça. Il va même devenir encore plus pauvre qu'avant. Ça dit même, comme on dit, même un morceau de manioc, même un morceau de manioc, il ne va pas trouver. Alors qu'avant, on peut dire, il roulait dans des Mercedes, je ne sais pas moi, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui. Et en parlant de ce genre de maraboutage, c'est dans tous les coins de notre rue. Mais ces personnes qui les offrent, dans quel état ils sont? Mais si on regarde les personnes qui ont travaillé dur, jour et nuit, construit, fait des stratégies, essayé, tombé, ils se sont levés, ils sont tombés, ils se sont encore levés, ainsi de suite, jusqu'à atteindre un certain niveau de leur vie, où ils se disent maintenant, même si je tombe, je vais encore. Parce que quand, par exemple, quand on construit, et puis il y a un orage. Mais vous savez comment vous avez construit, vous connaissez votre travail. Même si l'orage vient, vous allez refaire la même chose. Ce n'est pas la même chose avec quelqu'un qui vole. Il ne saura pas comment reconstruire. C'est pour ça qu'il est toujours en train de devoir voler pour se maintenir. Il ne peut pas se tenir debout. Il ne sait pas comment marcher. Il ne sait pas où aller. Ce n'est pas la même chose. Par contre, les personnes qui se sont levées, qui ont bâti leur pouvoir, leur richesse sur l'honnêteté, sur l'amour, vous allez voir d'abord comment elles rayonnent.
D'abord, comment elles sont. Elles sont tout à fait différentes. Mais ce sont ce genre de modèles que vous, surtout les jeunes fongamènes, je vous en prie. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes sur cette page. Écoutez ce direct, partagez-le avec vos copines. Ne tombez pas dans les pièges de la vie facile de Madi Ouedraogo. On vous donne les numéros. Venez appeler ici. Demain, vous allez être riche. Demain, vous allez avoir le mari de votre vie. Si ce n'est pas votre mari, vous allez faire comme Stéphanie Bidal a dit dans Parlons de business. On va vous dire, blessez-vous, faites les choses ici, mettez dans votre vagin, ainsi de suite. Après, dès qu'il entre, il va plus sortir. Il va coller. Si ce n'est pas à toi, ma chérie, ne fais pas. Il faut avoir peur de Dieu. Le vrai amour ne se force pas. Ce qui est à toi est à toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas t'entretenir, il ne faut pas entretenir la relation. Mais ça veut juste dire que sur cette façon-là, il ne faut pas le faire. Parce que c'est aussi l'enfant d'autrui. Comme toi aussi, tu es l'enfant d'autrui. Tu es l'enfant d'une personne. Aussi, la personne, le garçon ou bien l'homme que tu veux faire comme ça, aussi c'est l'enfant d'une personne. Sa maman a forcé, a souffert pour l'accoucher, comme ta maman aussi a souffert pour t'accoucher. Donc, quand une personne... J'avais une soeur ici qui m'a dit, fais ceci avec les yeux. Je dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce sont les choses qui me font peur. Si on parle de la peur de Dieu, ça me fait peur. Parce que je ne sais pas où ça va m'arriver demain. Je préfère rester manger comment on appelle, le manioc avec l'huile rouge. Oui, c'est bon, le manioc, c'est un aliment sain, c'est un aliment complet. J'ai mon appartement, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai l'eau, je suis bien au chaud. On peut dire oui, oui, mais c'est à moi. Et je sais que personne ne peut voler. On peut vous bloquer, on peut vous influencer, on peut influencer votre esprit, on peut influencer votre état d'être, on peut influencer votre lumière, on peut influencer votre étoile, mais on ne peut jamais l'enlever tant que Dieu vous donne le souffle de vie et tant que vous aussi, vous vous levez et vous vous dites, vous vous connectez à Dieu, même si c'est dans 100 ans, tout ce qui est à vous viendra à vous. C'est ça que je sais. Il y a des gens qui font la fortune très jeunes. Il y a des gens qui font la fortune à leur vieillesse. Chacun a son destin. Mais évitez de tomber dans les pièges comme celui de Madi Ouedraogo que je ne lui ai pas appelé. Il est venu là maintenant. Évitez de tomber dans ce genre de piège. Viens l'argent facile. Viens ici, mets ceci, mets cela. Tu ne vas jamais te retrouver, ma fongamène. Tu ne te retrouveras jamais. Commence à faire tes petits business. Commence à prendre soin de toi. Commence à te sortir, même si tu vas... Si la vente n'est pas ton truc, ce n'est pas à tout le monde de vendre. Tu peux ouvrir tes services. Peut-être tu es plus meilleur en français ou bien en langue. Il y a des personnes qui ont des dons en langue. Tu vas dans les écoles, tu commences à enseigner. Même si c'est dur dans les écoles, tu peux commencer quelque part. Même si c'est nettoyer. Moi, j'ai commencé ici en Europe avec le nettoyage. Nettoyer les toilettes dans les maisons privées. Oui. J'ai commencé par là. Et ça ne me fait rien du tout. Et ce n'est pas marqué là que j'ai nettoyé les toilettes. C'est pas marqué nulle part, même pas ici. Même si c'est pour nettoyer les toilettes des gens, fais-le pour un temps. Même si c'est pour faire le babysitting et que tu te dis, avec ma licence, mon bac plus 10, je ne vais pas faire ça. Non. Je vais plutôt... Je sais aussi, ce sont nos parents. Oui. Avec tout l'amour que j'ai pour les parents, je sais que chaque parent veut voir son enfant réussir. Ce sont aussi nos parents souvent
Quand je parle des divisions qui commencent à nous mettre la pression. Ah, ton frère est comme ça. Ah, ta soeur là est comme ça. Et toi, tu es ici, tu ne fais rien. Ça commence à te pousser à faire aller chez des hommes, à faire du n'importe quoi. Non. Je sais que les parents, ils veulent tout le meilleur pour leurs enfants. Mais ils oublient que parfois, pour chaque enfant, pour chaque être, il y a son temps. C'est comme la nature. C'est pas au printemps que tous les zèbres ou bien tous les arbres fleurissent. Non, il y en a qui fleurissent un peu plus tard, en été. C'est la même chose avec nous. Il y en a qui commencent au printemps, d'autres en été, d'autres en automne. Ainsi de suite. Mais la nature, elle sait comment elle fait ces choses. Mais il y a une continuité là-dedans. Et c'est la même chose avec nous, les êtres humains. Il y en a qui commencent très tôt et il y en a qui commencent très tard. Et peut-être leur âme a besoin de tout ce temps pour faire des expériences de la vie, ainsi de suite. Mais c'est pas tout le monde qui a, comme on dit très souvent en français, c'est pas tout le monde, c'est chaque personne qui a son tour chez le coiffeur. Le coiffeur ne peut pas coiffer tout le monde en même temps. Il y a une sagesse là-dedans. Chaque personne a son tour chez le coiffeur. Chaque personne a sa saison. Ne tombez pas dans les pièges, mes fongamelles, où on vous dit « Viens prendre ceci ». Fais ça à cette personne. Fais ceci pour que ta vie change. La vie là ne va pas changer comme ça va t'apporter de la poisse. Tu vas te retrouver en train de dormir avec plusieurs personnes dans la même nuit. Comme on appelle, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Je parle aussi des femmes. Et aussi des hommes. Il n'y a pas que les femmes qui ont les maris de nuit. Il y a aussi les hommes qui ont les femmes de nuit. Mais vous les avez pris où? On les a pris où? Justement par ces pratiques immondes. Où je me dis, pourquoi est-ce que c'est seulement en Afrique qu'on nous trouve tout ça? Cette marmite-là. Il est temps d'en parler, il est temps que ça finisse. Parce que ça ne nous apporte rien du tout. Rien à personne. Surtout aux jeunes. Surtout nous les adultes, on est passé par là. Par grâce, épargnons ça à nos enfants. Par grâce, épargnons cela à nos enfants, à la future génération. Par grâce, réapprenons-leur les valeurs de la vie, les valeurs du travail, les valeurs d'être, les valeurs de se respecter, les valeurs humaines. Par grâce, par grâce, par grâce. C'était quand l'année passée, on a eu ce truc de porta-potty, c'était ça? On en a parlé, heureusement, je ne sais pas si ça finit, c'est fini. Mais maintenant, il faut qu'on parle d'autre chose parce que ça, c'est bien la fin de l'année. Et c'est en ce moment où je ne sais pas où ça vient, ça monte. Et plus on en parle, plus les enfants, parce que je sais que les enfants, ils regardent. Les jeunes, ils regardent. Mais aussi à vous, les jeunes, s'il vous plaît. Un dernier conseil avant que je finisse mon monologue. Quand l'adulte vous parle, essayez d'écouter. Essayez d'écouter les conseils d'une personne qui a fait l'expérience. Évitez de vous fixer sur son extérieur. Parce que même Lady Sonia l'a parlé, elle parlait de cette thématique, elle édifiait les personnes. Elle donnait des conseils de faites attention, 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 attention. Et beaucoup d'autres enfants ne parlaient que de son extérieur. Je pense que tellement elle était choquée par cette histoire qu'elle n'a même pas dormi. Elle s'est levée le matin, peut-être c'était la première chose qu'elle fasse. Se mettre devant la caméra pour dire non.
Ça pourrait être mes enfants. Comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Comment est-ce que les choses comme ça peuvent exister? Peut-être qu'elle sait parce que je sais qu'elle parle beaucoup de ce genre, de cette thématique spirituelle, mais les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas parce que ils regardent plutôt comment elle est maquillée, est-ce qu'elle est bien maquillée, ils regardent plutôt son physique et elle dit mais écoutez, je suis en train de vous passer un message important. Oubliez mon physique. C'est pour ça que j'ai dit essayez d'écouter, même que ce soit les autres coachs, essayez de mettre, c'est vrai qu'on se fait tout, on se fait belle, on passe au moins 30 minutes, 40 minutes à se préparer pour un direct, pour une vidéo, pour tout l'amour qu'on a pour vous, pour tout le respect que nous avons pour vous. Mais il faut savoir que on ne peut pas toujours être en train de se mettre sur son 31. Et le 31, c'est une chose, mais le message, c'est deux choses. L'habillement, ainsi de suite, c'est une chose. Une chose, le message que la personne a à vous transmettre, c'est deux choses. Donc, prenez le temps d'écouter le message. Il y a une belle adage ou bien un beau proverbe, une belle citation entre l'inconscient et le sage. Il y a l'inconscient qui vient, il dit au sage, mon maître, j'ai telle situation, j'ai tel souci, je ne sais pas comment le résoudre, mais je dois le résoudre parce que vous savez, même dormir, je n'arrive pas, même manger, je n'arrive pas. C'est tellement que je suis dépassée de moi. Et le sage qui dit, ok mon enfant, il pointe le doigt sur la lune. Il dit, tu vois la lune? Elle est comme ça. Tu vois pourquoi elle est ronde? Bon, mais peut-être, tu vois pourquoi elle est ronde? Tu sais pourquoi elle a tellement d'influence sur l'être humain? Il parle de la lune, Et pendant ce temps, qu'est-ce que l'enfant fait? L'inconscient, il regarde le doigt du maître. Le maître lui dit, regarde la lune. Regarde la lune. Elle parle, il parle. Et quand le maître finit de parler à l'enfant, il dit, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as vu la lune? L'enfant dit non, j'ai vu votre doigt. C'est ça aussi qu'on appelle la distraction, n'est-ce pas? On est tellement focus, on met le focus sur les choses inutiles que filtrer les bonnes informations pour soi-même, c'est ça qui donc essayez de vous concentrer. Quand on vous parle, quand vous regardez une vidéo, quand vous regardez une émission, même un film, essayez de prendre l'essence. La distraction, c'est regarder seulement l'angle, ainsi de suite. Peut-être le film, c'est même une chose, mais quand un coach ou bien une personne partage sa sagesse avec vous, essayez de comprendre ce qu'elle veut partager avec vous. La même chose que sur notre page Foncamel Beauté. Lundi ou bien mardi, on a publié ou bien mercredi, cette semaine, dans tous les cas, entre la différence entre l'attitude et le comportement.
et on a posé la question de savoir ce que la personne arrête, qu'est-ce que cela vous dit. Il y a des retours comme le sourire, ainsi de suite. My goodness, mes fongamels. Il y a des personnes qui font des recherches. Sur un article, on fait des recherches pour vous donner le meilleur, pour nous édifier en tout. Mais quand vous vous limitez vous-même sur le visuel, qui est par exemple mon visage, ou bien les visages des personnes, ou bien les photos des autres personnes, ça c'est une limitation, mes fongamels. Vous perdez tout. Vous perdez tout. Si vous n'avez pas compris, réalisez l'article. Ce sont les articles qu'on paye, au fait, dans les journaux, qu'on paye pour avoir. Mais notre page Fongamel Beauté, nous, on essaye d'être dans l'éducation, apprendre ensemble, échanger ensemble, avancer ensemble. Mais quand on publie et qu'on vous pose la question, même dans les questions, vous ne revenez pas, ça c'est une chose. Mais quand vous limitez, au fait, vous vous limitez vous-même. Si vous ne pouvez pas répondre à la question, après avoir lu un article, qu'est-ce que j'ai retenu de tout ceci? Pour votre temps, qu'est-ce que j'ai appris? Je vous ai dit au début de ce direct que moi, par exemple, sur YouTube, quand je regarde une vidéo, YouTube naturellement me propose les personnes que je suis abonnée ou bien similaires, comme celui de Topax, où j'ai vu l'émission de la vidéo de Lady Ponce. J'ai cliqué parce que j'ai regardé, j'ai vu que c'était Lady Ponce, Lady Sonia, pardon. Tomé, ça veut dire en bassa. Je parle bassa. Avec le français, c'est grave, hein? En tout cas, c'est ma langue maternelle. On ne peut rien faire contre. Heureusement qu'elle est là. Donc, quand j'ai vu Lady Sonia, je me suis dit, ah, Lady Sonia, sa vidéo qui vient, je dois l'écouter. J'ai écouté, je ne savais même pas qui avait publié, alors que je ne sais pas si c'est l'une de ses pages ou bien l'une de ses mais je regardais, j'ai écouté. J'ai écouté parce que je me suis dit, waouh, ça c'est courageux. Waouh, ça c'est un message intéressant. Waouh, ça c'est la réalité. Waouh, ça c'est la vérité. La réalité que nous traversons aujourd'hui, que nous avons traversé hier. Est-ce que nous avons vécu hier, avant-hier, que nous vivons encore aujourd'hui comme si c'était hier? Est-ce que nous devons encore la vivre demain? Et ce genre de personnes, comme parlons de business de Stéphanie Bida aussi, qui a parlé sur YouTube de ce genre de pratiques. On ne veut plus les vivre demain. On fait les compétitions dans le sens où montrer comment le succès honnête, comment on gagne honnêtement son argent, comment on réussit honnêtement. J'ai fait ça A plus B, C, D. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché pour moi. Je suis retournée, j'ai essayé l'entrepreneuriat. Une personne pourrait dire, peut-être c'est pas pour moi l'entrepreneuriat. Je suis repartie dans le salarial. Mais c'est ça, j'ai réussi dans l'entrepreneuriat parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le temps de se cacher des pratiques, non, c'est fini quoi. Mais ça, il faut qu'on en parle. Donc, vous les benguistes, pour finir mon direct d'aujourd'hui, j'espère que vous allez partager. Vous les benguistes qui allez bientôt en Afrique, si vous êtes honnête, rien ne va vous arrêter. Mais si vous n'êtes pas honnête avec les jeunes filles là-bas, sachez que ce que vous faites, peut-être ça va retourner très en mal contre vous. Et les jeunes filles et aussi les jeunes garçons, c'est aussi la même chose. Si vous tombez sur les gens comme Madi ou Edraogo qui vous disent « Prends cette poudre,
appelle-moi, je vais te rendre riche du jour au lendemain. Posez-vous la question de savoir à quel prix. À quel prix vous allez échanger votre vie contre la vie d'une personne? À quel prix? Parce que vous allez prendre, vous allez voler de quelque part. Mais à quel prix? Parce qu'après, quand il y aura un retour. Mais c'est à quel prix? Si vous rentrez à la maison, on vous dit allons chez ce marabout, allons chez cette voyante, allons là-bas, allons chez ce... Il y a les choses qui émergent en Afrique. Chaque coin de la rue, il y a les soignants, même pas les soignants, on appelle ça comment? Les marabouts à chaque coin de la rue. Il y a les églises à chaque coin de la rue. Mais dans quel état ils sont? Dans quel état? C'est pas comme ici où c'est bien arrangé, certifié, ainsi de suite. Non, chacun qui se débrouille. Mais il se débrouille à quel prix? Vous n'allez jamais demander à une personne, est-ce que vous pouvez faire ceci? La personne ne va jamais vous dire non, je peux. Je peux pas. Elle va vous dire oui, je peux. Mais elle va vous faire quoi à la fin? J'ai jamais entendu que quelqu'un est parti. Ah, vous pouvez faire ça? Non, je peux pas, mais peut-être mon frère peut, ou bien une autre personne vont toujours vous dire oui, je peux. Il n'y a jamais de non. Donc, il y a bien rarement, hein, dans toute chose, que ce soit même dans le bâtiment, est-ce que vous pouvez non, non, je peux pas. Même si c'est un maçon qui peut, il peut pas vous dire je ne peux pas faire, il va vous dire oui, je peux faire. À quel prix? Si vous ne pouvez pas, vous dites non. Si on vous amène quelque part, vous êtes non. Non. Dites non. Dites non, s'il vous plaît. Ou bien posez-vous la question, ou bien posez à la personne la question, à quel prix? Regardez autour de vous, est-ce que la personne baigne dans la richesse? Comme m'a dit Ouedraogo, je ne connais pas sa vie. Est-ce qu'il baigne dans la richesse? Parce que normalement, les personnes qui soignent, les personnes qui guérissent, elles ne se vantent pas. C'est toujours du bouche à oreille. On va vous dire, l'autre, il fait un bon travail, ainsi de suite. C'est là-bas où la personne ne fait jamais de sa publicité, non. Les vraies personnes qui aident, qui soignent, que Dieu a donné, il y a les dons d'aider d'autres personnes. Ce don-là, ou bien ils ont hérité de leurs parents. Comme on appelle chez nous le bombok. Parce que ça se transmet de père à fils. Ce sont des enseignements dès le bas âge qu'on vous apprend à faire. On vous apprend à comment même déjà cueillir l'herbe. Quelle herbe sert à quoi? Comment faire les rites? Comment faire mélanger des médicaments, ainsi de suite. Ça s'apprend, ça se donne, ça se hérite de père, bien de mère à fille, de père à fille. Et rares sont ces personnes qui viendront sur Facebook perdre leur temps. Donc même sur Facebook, si vous rencontrez un comme Madi ou Ouedraogo là, qui va vous dire, contactez-moi sur WhatsApp, je vais faire émerger votre société, vos activités entrepreneuriales. Voici mon numéro WhatsApp. Contactez-moi. À quel prix? Vous allez même aller peut-être en Afrique le rencontrer. Dans quelle situation on vit, dans quelle maison? Peut-être dans une petite cabane. Qui n'a aucun sens au fait. Et le piège, ce sera vous. Et ce sera vous le prix à payer au fait. Ce sera votre vie. Donc, j'espère ne plus avoir ce genre de personnes sur ma page,
Madi Ouedraogo, c'est bien que vous soyez venu là aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais si vous revenez encore avec ce genre de publication, nous allons vous bloquer. Je vais donner l'ordre à l'ange de Fongamel qui s'occupe des commentaires de vous bloquer. Parce que je ne veux pas que les jeunes enfants qui sont sur ma page tombent sur cette piège. Vous n'êtes pas à la bonne place sur ma page. Je vous souhaite le meilleur qu'il soit. Vous pouvez publier votre message dans toutes les autres pages, là où vous voulez, là où on vous autorise, dans tous les autres directs, mais pas sur ma page. Vous n'êtes pas le bienvenu sur ma page. Donc, faites attention, je vous prie. Sinon, je vais non seulement vous bloquer, mais aussi vous signaler à Facebook. Mais au moins aujourd'hui, je ne sais pas, c'est comme si vous avez su que j'allais parler de vous. Mais c'est bien, mais que ce soit la dernière fois. Ne venez plus jamais, Madi Ouedraogo, avec ce genre de publication, vendre le rêve malsain, le faux rêve aux enfants, aux gens. Si vous avez un don pour aider les gens, faites-le honnêtement. Parce que vous savez très bien que ce que vous faites, c'est de la malhonnêteté et qu'il y a toujours un retour. Peut-être vous ne le savez pas, mais vous devez le savoir. Si vous voulez aider les gens, Madi Ouedraogo, aidez les gens en leur donnant des conseils, à travailler, à se débrouiller honnêtement, à se chercher honnêtement. Parce que même quand je vais dans la rue, je trouve une personne en train de chanter. Dans la rue, il n'a pas volé, même s'il met quelque chose là pour l'encouragement. Je préfère lui donner. Parce qu'il a pris la peine de quitter sa maison. Il a pris la peine de s'asseoir en route. Il a pris la peine de faire quelque chose, de se débrouiller. Il n'est pas en train d'arracher les sacs aux gens. Il n'est pas en train de déranger les gens. Il n'est pas en train de voler la chance aux gens, ainsi de suite. Il est en train de se chercher honnêtement. À ces personnes, même dans la rue, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les bus, que ce soit dans les trains, si j'ai la monnaie et je suis dans, comment dirais-je, l'humeur, la bonne humeur, si j'ai 1 franc, si j'ai 10 francs, 10 euros, je donne à la personne avec un bon cœur. Parce qu'il n'a pas volé ça. Il se débrouille. Il n'est pas allé, comment dirais-je, cambrioler les maisons, ainsi de suite. Mais avec ce que vous propagez, ça c'est du vol. Et ça c'est de la malhonnêteté. Et cela ne sert à rien à personne. Et vous savez même très bien que cela ne vous enrichit pas. La personne viendra vous donner de l'argent. Parce que vous n'avez pas gagné honnêtement, cela ne va pas vous enrichir. Parce que c'est aussi du vol, n'est-ce pas? Parce que vous avez menti à la personne. Vous donnez à la personne quelque chose qui ne peut pas l'aider à long terme. Donc, Madi Ouedraogo, ne revenez plus dans cette énergie, dans cette intention sur ma page. Ok? Tournez vos affaires en bon. Donnez des conseils aux personnes qui pourraient être aussi vos enfants. Parce que les enfants des autres sont aussi vos enfants. Si vous donnez un bon conseil, au lieu de voler l'argent aux gens et de donner des choses qui ne marchent pas à long terme et vous faire des ennemis, donnez des conseils, des bons conseils aux personnes. Et vous verrez qu'ils ne vous oublierez jamais en bon terme. Et sûrement, si vous vendez ce genre de choses, vous avez sûrement des ennemis. Tôt ou tard, vous aurez des ennemis. Des gens qui vous auront toujours un mal en souvenir dans leur cœur. Parce que vous leur vendez des choses comme ça. Venez, je vous donne, je vais vous réparer votre liaison amoureuse. Vous leur donnez des choses. Après, ils vont faire aux gens. Et après, un jour ou l'autre, ça va retourner contre eux. Et après, un jour ou l'autre, ça ne va pas marcher. Pensez qu'ils vont passer du bien de vous?
Après un temps, ils vont se... Ah, c'est Madi ou Douaogo qui m'avait donné ce genre de truc. Ah, pourquoi je suis partie? Ah, cet homme-là, il m'a menti. Ah, peut-être ils vont commencer même à vous maudire. Transformez votre énergie. Le moment maintenant est à une nouvelle énergie. Il faut les transformer. Ces énergies basses-là n'ont servi à rien. À toute l'Afrique. Et l'Afrique en a marre, au fait. Comme j'ai dit, il y a des jeunes maintenant qui ont ils ont la rage de réussir. Et nous sommes là, nous devons leur permettre de réussir. Nous, les adultes, c'est notre devoir. Nous-mêmes de changer nos mentalités. Même si nous sommes tombés dans les pièges, nous sommes sortis de ces pièges, c'est à nous de ne plus jamais être dans ces pièges-là, et encore moins permettre à d'autres d'éviter ces pièges. Trop, c'est trop, quoi. Trop, c'est trop. Et je suis que vous êtes d'accord avec moi. Donc, je pense aujourd'hui, c'est le Maroc qui est en train de jouer. Souhaitons beaucoup de chance à nos frères du Maroc qu'ils gagnent. J'espère qu'ils sont en train de faire de l'impossible. Je vais vite montrer. Ça, c'est son... Je finis avec ma pub. Je commence avec ma pub, je finis avec ma pub. Ça, ce sont le curl. C'est à peu près comme les kinky. Les kinky qui sont vraiment très, très, très aussi comme... Bon, moi, j'ai les cheveux très, très, vraiment bouclés comme ça. C'est vraiment les cheveux africains, mais un peu plus long, comment on dit, long... Ah, si on parle du riz, il y a souvent les longs grains, ou bien les gros grains. Voilà. Les kinky, c'est un peu les gros grains des cheveux africains. Donc, avant cela, il y a ça. Avant cela, il y a ça, il y a les curls. Donc, le curl, ça, c'est la taille 26. Vous voyez comme elle est longue. Hein? Je ne veux pas trop l'étirer. Donc, elle fait ça. Elle fait ceci, les curls. Et acheter un produit, c'est une chose, n'est-ce pas? Mais l'entretien aussi, c'est deux choses. Ça ne sert à rien d'acheter un produit et ne pas savoir comment l'utiliser. Vous voyez? Bien mesuré, 100 grammes. Ça ne sert à rien d'acheter les mèches et ne pas savoir les utiliser. Je sais que nous avons la mentalité d'utiliser les mèches comme les mèches avant. Il faut mettre les sprays de produits, les tonnes de produits, non. Ça, ce sont les cheveux humains. Donc, normalement, c'est trop facile à utiliser. Et comme ce sont leur beauté, normalement, c'est de l'eau. Pour leur retrouver les curls, quand il pleut, maintenant c'est la neige, aujourd'hui il a neigé. Quand il pleut et que j'ai les curlés, pour moi, waouh, j'ai pas besoin de les humidifier. Dès que je sors, je mets la tête comme ça et je laisse la pluie entrer sur mes cheveux. Après, tout ce que je fais, c'est je fais comme ça. Juste comme ça. Je secoue la tête et puis je suis partie. Il n'y a que l'eau. Les cheveux bouclés, il n'y a que l'eau. Les vrais cheveux, surtout ceux de fond, il n'y a que l'eau. Pour retrouver les bonnes boucles, vous n'avez pas besoin, même pas étirer comme ça. Non. Mettez juste l'eau, humidifiez, secouez comme ça et puis c'est tout. Vous voyez. Ça, ce sont nos curls. Facile à entretenir, juste un peu d'eau et tout pour l'entretien, facile comme bonjour. Facile comme bonjour. Vous voyez? Facile comme bonjour. À utiliser, facile à mettre. Vous investissez et avec l'argent que vous devriez acheter 1001 autres produits pour son entretien,
vous l'investissez ici et l'entretien est fini. One shot, comme j'appelle. One shot, c'est une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Voilà. Donc, j'espère que le Maroc, c'est le Maroc aujourd'hui, hein. J'espère que le Maroc est en train de gagner. J'ai pas donné de pronostic. Donc, j'espère que je me suis pas, comment dirais-je, je me suis pas tellement centrée pour voir ce qui allait se passer au fait. J'ai pas fait de méditation dessus. Donc c'est pour ça que je dis j'espère que le Maroc a gagné ou bien le Maroc va gagner. Mais tout ce que je sais et tout ce que j'espère, c'est que un jour, la Coupe du Monde, ils viennent en Afrique, au Cameroun, commencer par et qu'elle reste des années. Depuis la nuit des temps, elle est ici en Europe. Au moins nos frères de Brésil l'ont gardée. Donc un jour qu'elle vienne aussi en Afrique, commence à venir en Afrique et qu'elle reste. Pourquoi? Parce que nous le méritons bien. La plupart de nos enfants, nos frères, jouent à l'extérieur. Ils méritent aussi de voir la coupe à la maison. Il est temps aussi que la coupe vienne à la maison, en Afrique, chez sa mère. Que le Maroc remporte ou pas, nous le souhaitons le meilleur. Nous lui envoyons les bonnes ondes. Elle a fait le meilleur. Qu'elle remporte le match et qu'elle ouvre encore d'autres portes à d'autres pays africains. Sans pression, je sais qu'elle aurait fait son meilleur. Donc, si ce n'est pas cette coupe, la prochaine sera à l'Afrique. Et que ce soit fait ainsi. Il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Et Fungamel sera parmi, représenté. OK? Allez, mes Fungamel, je vous laisse continuer à regarder votre match. Je vais voir les résultats. Et merci pour votre temps. Merci pour votre attention. Merci de surtout prendre soin de vous. La vie, c'est one way, hein? Comme la mort. Pendant qu'on a envie, une fois qu'on a traversé là-bas, on ne revient plus. On devient un esprit. Mais tant qu'on est sur cette terre, et je sais que l'esprit ou bien l'âme de chaque être de nous est, entre autres, de se montrer, de vivre le meilleur qui soit dans la vérité, dans l'amour. Et l'âme veut toujours être dans l'amour. Et l'âme veut toujours se montrer, voir comment interagir avec l'humain, interagir avec les autres, être serviable, se sentir utile, voir comment elle peut croître, où elle peut grandir, où elle peut apprendre, ainsi de suite. La semaine passée, j'étais dans un retrait. Je voulais y rester comme toujours. Mais mon âme a besoin des interactions. Comme l'âme de tout un chacun. Elle a besoin des interactions. Elle a besoin de voir où elle grandit. Où elle grandit par les expériences. On a besoin de retrait, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de cela très souvent. On en a besoin. Oui, je sais qu'on ne le fait pas très souvent, mais chaque personne en a besoin. Mais c'est pas là où on fait des grands... Pas seulement là. Là-bas aussi, spirituellement, on grandit vraiment quand on fait des retraits. Spirituellement, ça m'a fait beaucoup de bien, énormément du bien. Et quand je faisais des retraits bouddhistes, c'était le moment où, quand je sortais seulement du centre, j'étais... Ah,
non, non, je veux rentrer, je veux retourner. Mais avec le temps, la vie m'a appris, non, c'est pas ici ta maison. Ta maison, c'est dehors. Ta maison, c'est parmi les autres personnes. Ta maison, c'est là-bas. Il faut, hmm, c'est ça que chaque âme, comme on dit, la lumière, veut montrer sa lumière, veut montrer sa lumière partout. Chaque âme veut être au moins une fois au podium, veut se montrer au podium, veut être au podium, se montrer aussi au podium comme on voit les artistes au podium, on les voit comment ils font le meilleure performance, ils donnent le meilleur d'eux. Et vous voyez comment ils sont dans d'autres sphères, dans d'autres mondes, pendant qu'ils sont au podium. Et surtout quand ils sont vraiment ancrés, alignés à leur être. Que ce soit au podium ou bien là maintenant avec le football, pour eux, ça c'est leur podium. Ils donnent le meilleur d'eux. Et il n'y a rien que un footballeur pourrait échanger au monde que d'être là. Parce que c'est son âme qui veut ça. C'est son âme qui veut exprimer ou bien montrer son talent, montrer sa lumière là, au terrain de foot. Les artistes, c'est le podium. Quand vous voyez Fally Ipupa en train de danser, ou bien au podium, il est dans un autre monde, complètement dans un autre monde. Ou bien comme le défunt Michael Jackson. Tellement il était dans son élément, comme on dit, que tellement il était heureux, comme un petit enfant. Et d'autres, c'est la médecine. Quand vous voyez des personnes qui font de la médecine, qui opèrent, qui font des grandes opérations délicates, tellement difficiles, il faut juste une petite erreur pour que ça cause pour que juste une petite erreur pourrait être grave. Mais eux aussi, là, c'est leur terrain, là, c'est leur podium. Ils sont tellement ancrés, ils sont tellement dans un autre monde que, et puis ils aiment ce qu'ils font que rien au monde ne pourrait échanger cela. Et je crois que chaque âme, elle a comment dirais-je, son podium. Elle veut être bien quelque part, elle veut se montrer quelque part, elle veut interagir, elle veut voir où elle peut aussi, souvent que possible, utile, honnêtement. Et c'est ça que Madi Ouedraogo devrait aussi enseigner aux personnes qui viennent le voir. Et c'est ça que chaque âme veut être. Chaque âme ne veut... Il n'y a aucune âme, je crois, qui veut voler la lumière de l'autre. C'est comme au ciel. Bien que les étoiles n'existent pas, mais nous, on voit les étoiles. Disons, c'est ce qu'on appelle les étoiles. Comme au ciel, chaque âme veut seulement avoir sa place. Elle veut seulement briller de son mieux. Je pense que le ciel et les étoiles, c'est un très bel exemple. Chaque personne, chaque âme, elle est là, elle est en train de briller. Elle ne touche pas l'autre, elle n'embête pas l'autre, comme dans la nature. Chaque arbre, chaque herbe a sa place. Elle est seulement, elle brille, elle est le verbe être. Donc, faisons le meilleur pour chacun de nous d'être. De donner à notre âme. Je sais que, justement parlant de l'Afrique, je sais qu'il y en a ce que nous appelons nos frères, les blancs, on les appelle les blancs, couleur blanche. Ils ont gardé en eux ce sixième sens qui est encore très développé. On peut l'appeler l'intuition ou bien on peut l'appeler autre chose. Chez nous, la plupart du temps, il nous a été fermé déjà en avance parce que certains de nos parents avaient peur quand l'enfant voyait beaucoup, on fermait ses yeux parce qu'on avait peur que l'enfant ne reparte. À nos désavantages, je ne sais pas.
Les parents veulent toujours faire le meilleur pour leurs enfants. Mais parfois, ça peut nous causer, plus tard, ça peut être un frein pour nous. Ce que moi je vis ici, que des personnes que je côtoie ou bien que j'ai dans la médialité, qui ont ce côté très développé, qui lisent les auras, qui voient, qui communiquent avec les défunts, ainsi de suite, c'est parce que eux, dès l'enfance, on leur a encouragé, on n'a pas coupé ces yeux-là, on leur a pas coupé ce sens-là. Comme ce qui a été, ou bien encore le cas chez nous, malheureusement. Et pourtant, c'est aussi notre protection, notre aide innée. Et j'espère que les enfants qui naissent aujourd'hui, qui ne vont pas subir la même chose, que grâce à d'autres enseignements, les parents auront le courage de dire, je vais garder mon enfant, je vais l'accompagner comme ça dans cette voile, je vais le protéger, je vais l'aider à grandir comme ça. Qui sait, peut-être son don pourra servir à bien à d'autres. Parce que c'est ça que beaucoup utilisent ici. Vous allez voir d'autres, ils sont les médiums. Ils vivent que de ça, ils en font leur vie. Parce qu'ils aident d'autres personnes en bien. En donnant des conseils, ainsi de suite, en donnant des cours, en écrivant des livres. Mais pas en disant, venez, je vous donne ça, en 3 jours, vous devenez riche. Jamais ils font ça. Jamais. Et quand vous allez même les voir, la plupart de ces médiums, ils vivent bien. Ils ont bâti quelque chose, leur vie sur du concret. Ils ne sont pas comme chez nous. Anyway, j'ai déjà dit ma part. Et je voulais le dire. Et je pense que plus on en parle, plus prévenir vaut mieux que guérir. En tant que, sur ma page Fongambelle Beauté, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes travailleuses, des jeunes qui savent que c'est le travail qui paye, et je veux qu'ils continuent dans ce volet, à continuer à se chercher, à se découvrir et à impacter positivement leur entourage, à impacter positivement la vie des autres. Parce que chacun de nous a besoin d'eux. Même les parents ont besoin d'eux. Même les arrière-parents ont besoin d'eux. Même moi, j'ai besoin d'eux. Quand je lis le commentaire de ces jeunes enfants, je me dis, waouh, Dieu merci. Dieu merci. Pour moi, c'est une bénédiction. Alors, je ne peux que continuer sur cette voie. Je ne peux que continuer à les encourager. Et je ne peux que continuer à leur dire, évitez, ça ce sont les pièges. Ainsi de suite. Bien que notre monde soit gouverné par la peur, le remède de la peur, c'est l'amour. L'amour, l'honnêteté. Le remède de tout ça, c'est l'amour et l'honnêteté. Merci pour votre temps. Et je vous dis à la semaine prochaine, soit mardi, soit mercredi. Non, mercredi ou vendredi. Anyway, on va annoncer. Bon match. Merci. Merci de regarder le replay. Merci de partager, surtout aux jeunes enfants. Et merci et à la prochaine. Bye. Meilleur abbé, prenez soin de vous. Bye.